Merci de nous suivre. Bonjour à tous. Soyez les bienvenus pour commencer le sommaire de ce journal. Ramadan 2020 en Côte d'Ivoire. Le président de la République, Alassane Ouattara, a offert hier environ 700 tonnes de vivres à la communauté musulmane. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, qui a également décidé d'octroyer une enveloppe de 1,5 million de francs CFA au Conseil supérieur des imams, le COSIM. Toujours en Côte d'Ivoire, cette initiative de la première dame, Dominique Ouattara, visant à soutenir 3000 familles vulnérables. Elles vont recevoir des vivres, non-vivres et autres kits sanitaires pour lutter contre la maladie à coronavirus. Des dons estimés à 130 millions de francs CFA. Dernier titre, 19 nouveaux cas de coronavirus et 26 nouvelles guérisons enregistrées hier en Côte d'Ivoire. Dans ce journal, les précisions du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Nous allons parler une fois de plus de la lutte contre le coronavirus tout au long de ce journal. Tout d'abord, un conseil des ministres s'est tenu aujourd'hui au palais présidentiel dans la commune du Plateau. Les travaux ont été dirigés bien sûr par le président de la République, Alassane Ouattara. Les détails dans nos prochaines éditions. Le jeûne du Ramadan 2020 se poursuit en Côte d'Ivoire. À noter que le président de la République, Alassane Ouattara, a fait un don à la communauté musulmane, environ 700 tonnes de vivres, notamment du sucre et du riz. Le chef de l'État a également remis au Conseil supérieur des imams, le COSIM, des tonnes de vivres et une enveloppe de 1,5 million de francs CFA. Les détails par Gassoro Koné. 345,2 tonnes de sucre, 339 tonnes de riz. C'est le don du président de la République, Alassane Ouattara, à la communauté musulmane pour le mois de Ramadan, mois de piété et de miséricorde. Représentant le chef de l'État, Drissa Koné, conseiller spécial du président de la République chargé des cultes et des affaires sociales, a invité les imams à multiplier prières et adorations en cette période de crise sanitaire du Covid-19. Il n'a pas manqué d'annoncer les autres dons offerts au Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, COSIM. Les dons d'aujourd'hui sont constitués pour l'ensemble du territoire de 345,2 tonnes de sucre, de 339 tonnes de riz, dont pour l'agglomération d'Abidjan, 68 tonnes 3 de sucre et 66 tonnes 100 de riz. Pour ce qui concerne le COSIM aujourd'hui, nous sommes porteurs, nous avons fait livrer depuis hier 5 tonnes de sucre et 5 tonnes de riz pour le COSIM spécialement, et c'est ce dont nous sommes porteurs aujourd'hui, ainsi que de l'espèce de 1,5 million pour accompagner ces dons en nature, en vivres. Le président termine en requérant toujours, comme il le fait, en bon musulman, en digne fils de l'islam, les bénédictions, les prières que vous avez toujours faites en son nom, pour le pays, pour l'ensemble du monde, afin que soient écartées toutes les menaces dans son intégrité et apporte tout ce qui peut apporter le bonheur et la prospérité dans la nation et sur chacun d'entre nous. Ces différents dons du président de la République, appréciés par la communauté musulmane, avec à sa tête le guide suprême, le Cheikh Boakari Fofana. Il faudrait, monsieur le conseiller spécial, dire au président que nous sommes fiers de lui, nous sommes contents de lui, et nous sommes aussi reconnaissants vis-à-vis de lui pour tout ce qu'il a fait pour nous et pour tout ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire. Que Dieu l'aide, que Dieu l'assiste. Et sa récompense ne viendra que de Dieu
Inch'Allah, que Dieu l'aide à réaliser ses objectifs dans ce pays, Inch'Allah. Cette cérémonie de don des vivres et de non-vivres du président de la République, Alassane Ouattara, à l'ensemble de la communauté musulmane a pris fin par des invocations, des prières et des bénédictions pour la paix et la victoire contre la maladie à coronavirus Covid-19. Toujours en Côte d'Ivoire, 19 nouveaux cas de maladie à coronavirus ont été enregistrés hier. Le bilan ivoirien du coronavirus est donc de 1183 cas confirmés, dont 525 personnes guéries et 14 décès. Les précisions tout de suite du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le docteur Eugène Aka-Awele. Mardi 28 avril 2020, 19 nouveaux cas de Covid-19 sur 179 échantillons prélevés, 26 guéris et 0 décès. À ce jour, la Côte d'Ivoire compte donc 1183 cas confirmés, dont 525 personnes guéries et 14 décès. Le nombre total d'échantillons à la date du 28 avril 2020 est de 8760. Aujourd'hui, je voudrais insister et rappeler les mesures barrières qui sont pour le moment les seuls moyens de prévention du Covid-19 et qui permettent aussi de freiner la propagation du virus. Ce sont se laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon, avec tout type de savon, ou on peut aussi utiliser le gel hydroalcoolique. Respecter les règles de distanciation sociale, se tenir à 1 mètre de distance des autres et éviter de se serrer la main ou de se faire des accolades pour se saluer. Se couvrir la bouche et le nez lorsqu'on tousse ou éternue, soit dans le pli du coude, soit à l'aide d'un mouchoir à usage unique, puis le jeter immédiatement après utilisation dans une poubelle fermée et ensuite se laver les mains à l'eau et au savon. Porter un masque lorsque nous sommes dans les lieux publics. Le masque, pour être efficace, doit couvrir la bouche et le nez et être bien ajusté au niveau de votre visage. J'exhorte les populations de la Côte d'Ivoire à un strict respect de ces mesures barrières qui nous permettront de freiner la propagation de la pandémie, de la maîtriser et de la contrôler sur notre sol. Par ailleurs, devant l'apparition des signes tels que la toux, la fièvre et des difficultés respiratoires, vous êtes priés de contacter en urgence les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143. Le gouvernement, à travers le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, remercie et félicite tous les acteurs de la santé pour leur engagement et leur dévouement dans la lutte contre la pandémie. Comment progresse actuellement le coronavirus dans les autres pays? Tout d'abord, l'Afrique de l'Ouest. Au Ghana, 1671 cas confirmés, dont 16 décès. Le Burkina Faso avec 638 cas confirmés, dont 48 décès. En Guinée-Conakry, 1240 cas confirmés, dont 7 décès. Le Mali enregistre 424 cas confirmés, dont 24 décès. Le Sénégal comptabilise 823 cas confirmés, dont 9 décès. Et le Bénin qui annonce 64 cas confirmés, dont 1 décès. Le continent africain tout entier enregistre environ 35 025 cas confirmés de coronavirus, dont 1531 décès. On fait à noter dans le monde au moins 3 127 519 cas confirmés de coronavirus, dont au moins 217 569 décès. 185 pays sont donc actuellement touchés par la maladie à coronavirus. Les populations de Côte d'Ivoire exhortées au civisme et à la citoyenneté pour freiner la propagation du coronavirus dans le pays. Cet appel
a été lancé hier par le directeur général de l'Office national du civisme, Mamadou Touré, lors du point presse quotidien organisé par le gouvernement. Les explications dans ce reportage de Mahama Traoré. Comment se présente l'évolution de la maladie à coronavirus sur l'étendue du territoire national? 98%, soit 965 cas de Covid-19 diagnostiqués, se concentrent dans le Grand Abidjan et seulement 2%, soit 22 cas à l'intérieur du pays, à la date du 27 avril 2020. Dr Edith Kwasi précise que la montée du nombre de cas confirmés au Covid-19 est due au non-respect des mesures barrières, une indiscipline que s'attelle à vaincre le secrétariat d'État chargé du service civique à travers la sensibilisation et la mobilisation sociale. Face à la presse ce mardi, le directeur général de l'Office du service civique national lance un appel aux jeunes formés dans le cadre du programme national de volontariat. Les 1117 volontaires qui ont été mobilisés, sélectionnés et formés dans les régions du Béké, du Tonkpi et dans le district autonome d'Abidjan, à se tenir prêts pour les missions en cours sur le Covid. Aussi, voudrions-nous lancer un appel aux 784 jeunes stagiaires volontaires sortis des centres de services civiques et qui ont été formés au secourisme, que c'est le moment de se valoriser en se mettant à la disposition des autorités compétentes de leur région pour participation en cas de besoin. Du fait de cette crise sanitaire, le secrétariat d'État chargé du service civique s'est vu contraint de suspendre la mise en œuvre du programme national de volontariat et de fermer les centres de service civique de Songon, Sassandra et de Mbayakro. L'ouverture de ceux de Boaké et de Boundiali, prévue en ce mois d'avril, a aussi été reportée. Des vivres, non-vivres et autres kits sanitaires pour lutter contre le coronavirus offerts hier à 3000 familles vulnérables du district d'Abidjan, un don de plus de 130 millions de francs CFA. C'est une initiative de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Pour en parler, Alexis Ouedraogo. Par ces temps de crise sanitaire, beaucoup de personnes sont au chômage technique, beaucoup de femmes ont arrêté leur activité lucrative qui leur permettait de vivre. Et donc un sac de riz, un sachet de spaghettis, ça fait bouillir la marmite à la maison. Aller dans les quartiers précaires pour voir la réalité des faits. Je remercie Madame la Première Dame pour ce geste qu'elle a fait, parce que ça va nourrir des familles. Ce sont en tout 3000 familles qui devraient être soulagées par ce geste de la Première Dame. 10 tonnes de riz, 5 tonnes de sucre, 20 000 boîtes de sardines, du lait, des pâtes alimentaires. Avec ces vivres, des kits de lavage de mains, des masques, du gel hydroalcoolique. Pour les travailleurs sociaux en contact permanent avec ces familles en détresse, c'est un acte fort. Moi, mon ONG, je m'occupe des jeunes mères, c'est-à-dire les jeunes filles de 14 jusqu'à 25 ans, qui prennent des grossesses, qui ont des enfants, qui n'ont pas de revenus, qui vendent des petits trucs, des petits beignets, des petits trucs. Avec le Covid-19, aujourd'hui, elles n'ont plus rien. Les enfants n'ont même pas de lait. Donc le don de la Première Dame, c'est vraiment un soulagement. Maillon essentiel de cette chaîne de solidarité, les donateurs s'engagent à demeurer aux côtés des plus faibles. Nous sommes venus ce matin pour joindre nos forces aux vôtres, pour continuer le combat contre cet infâme virus. Nous voulons ce matin manifester notre solidarité et vous dire surtout merci pour votre grand cœur. La Chine reste aussi engagée aux côtés de la Côte d'Ivoire durant cette crise sanitaire. Nous travaillons également au partage d'expériences en matière de contrôle épidémique. Récemment, l'ambassade de Chine a organisé une visioconférence qui a réuni les experts médicaux de la province du Sichuan de la Chine et leurs homologues ivoiriens. Pour l'Iramata, ces dons vont améliorer les conditions de nombreuses familles. Vos dons vont renforcer les capacités des ONG et contribuer à améliorer la qualité de vie de ces familles au plan alimentaire, sanitaire et psychologique et les prémunir ainsi contre le Covid. Dominique Ouattara n'a pas manqué de saluer la mise en place du Fonds national de solidarité. Nous avons pu constater que la distribution des fonds alloués
aux ménages les plus démunis, ainsi que les dons en vivres offerts par le gouvernement a déjà commencé. Et je voudrais dire combien je suis fière de mon cher époux, le président Alassane Ouattara, car il a tenu à aider directement les foyers les plus démunis pendant cette période difficile. La Première Dame engage les travailleurs sociaux à apporter assistance là où le besoin est le plus urgent. Vous côtoyez quotidiennement nos sœurs et nos enfants en situation difficile, vous les connaissez et vous voyez leur souffrance de près. C'est pourquoi votre dynamisme et votre efficacité sur le terrain sont autant de valeurs qui ont motivé mon choix de faire de vous des relais de la Fondation Children of Africa auprès de nos sœurs et de nos enfants victimes de cette situation. Je vous encourage à sensibiliser ces familles et à donner le bon exemple en matière de mise en pratique des mesures barrières telles que le maintien de la distance d'au moins 1 mètre entre les personnes, le lavage fréquent des mains à l'eau et au savon ou avec du gel hydroalcoolique et le port obligatoire du masque. À l'heure où le taux de guérison dans le pays est en hausse, Dominique Ouattara félicite et encourage le personnel de santé. La commune de Marcory, dans le district d'Abidjan, a désormais son centre d'accueil et de dépistage volontaire du coronavirus. Cette structure a ouvert ses portes aujourd'hui. Découvrons-la avec Alexis Ouedraogo. Après Cocody, voilà le nouveau centre d'accueil de dépistage Covid-19 de Marcory. Ici, l'on s'informe sur la maladie, l'on procède aussi au diagnostic des cas suspects. Le parcours se veut simple, à l'arrivée, désinfection des mains et port de masque, puis l'étape de l'enregistrement. La consultation du médecin détermine, elle, si vous êtes un cas suspect ou non. Si oui, place au prélèvement pour le dépistage. Vous êtes prié de rentrer chez vous le temps de l'arrivée des résultats. On lui donne 24 heures pour les résultats, mais vraiment on va lui donner des conseils pour qu'elle soit protégée. De telle sorte que le lendemain, quand on va lui donner le résultat, si le résultat est positif, automatiquement il y a une équipe qui va partir à son domicile. On l'aura déjà préparé. On travaille avec les psychologues, les sociologues. On l'aura déjà préparé. On va sur le terrain pour le sensibiliser, pour le faire venir dans le site dédié à la prise en charge. La commune de Marcory compte à ce jour, après celle de Cocody, le plus grand nombre de personnes infectées. Le maire exhorte ses populations au dépistage volontaire. Nos 150 volontaires de Covid iront ce matin dans les différents quartiers pour sensibiliser les gens pour qu'ils viennent se faire dépister. Il faut qu'on arrive à faire enrôler le maximum de personnes qui viennent se faire dépister pour qu'on puisse sortir de cette pandémie-là. Pour ce jour d'ouverture, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a insisté sur la nécessité des dépistages massifs. Je salue personnellement l'ouverture de ce site de Marcory qui va nous permettre de cerner les 2 quartiers qui nous produisent le plus de cas confirmés. Le représentant de l'OMS indique que la Côte d'Ivoire fait de bons progrès. Il faut dépister au maximum. Et nous venons de voir que la Côte d'Ivoire est sur cette voie avec l'ouverture de ces nouveaux stands de dépistage. On dépiste, on confine, on traite et on respecte les mesures barrières. Le ministre annonce pour demain jeudi l'ouverture des centres de Trècheville et de Yopougon, BAE. Et toujours dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, 20 000 masques faciaux ont été offerts hier par le ministre des Transports Amadou Koné aux différentes structures sous sa tutelle. Le point avec Walter Amadou. Le port obligatoire du masque dans les véhicules de transport, la limitation du nombre de passagers, des mesures barrières, le ministre des Transports attache du prix à leur application. Le ministre les rappelle avec insistance lors de cette remise de masques au pied de l'immeuble Postel 2001 dans la commune du Plateau. Il recommande que les acteurs du transport travaillent à ne pas être des vecteurs d'expansion géographique de la maladie à coronavirus dans le district d'Abidjan. Faire en sorte que les décisions du Conseil national de sécurité soient appliquées dans le transport en ce qui concerne donc la lutte contre la propagation
du virus. Alors, ce que nous faisons au niveau des transports, c'est de faire en sorte que l'ensemble du territoire ivoirien ne soit pas contaminé. Au nom des bénéficiaires, le préfet de police d'Abidjan a souligné l'opportunité de ce don. Nos éléments se retrouvent sur la voie publique avec des usagers qui n'ont pas de cache-nez et aussi ils n'en ont pas pour les fournir. Donc avec ce geste-là, nous allons poursuivre la distribution gratuite des cache-nez. Ce sont ainsi 20 000 masques offerts aux acteurs du transport routier et fluvial, aux forces de l'ordre, à savoir police nationale, gendarmerie nationale et police spéciale de la sécurité routière, ainsi qu'aux unités de police municipale des communes du district d'Abidjan. Attention aux fake news pendant cette période de coronavirus. En effet, les idées fausses et autres rumeurs vont bon train sur Internet et les réseaux sociaux. L'Union des journalistes culturels de Côte d'Ivoire a donc exhorté ses membres à se méfier et à lutter contre les fake news. Retrouvons Walter Amadou. Le secteur de la culture traverse une période difficile liée à l'actuelle crise sanitaire. Les spectacles et autres événements culturels sont rares. Évidemment, les journalistes culturels en payent un lourd tribut. Pourtant, ceux-ci sont appelés à ne pas baisser les bras. La remobilisation vient d'être sonnée par le bureau de l'Union des journalistes culturels de Côte d'Ivoire, UJOCSI. Au cours de la présente rencontre, les responsables de l'UJOCSI exhortent les membres à contribuer activement à la lutte contre la maladie à coronavirus Covid-19. Ils doivent respecter les mesures barrières afin de donner le bon exemple. Accompagner les actions du gouvernement à travers des sensibilisations dans leur environnement immédiat. Surtout, combattre les fake news, en d'autres termes, les fausses informations relatives à la pandémie. Il faut toujours être sûr de l'information, aller vers les sources officielles avant de diffuser l'information parce que les fake news tuent même plus que la maladie. Pour soutenir en ces moments difficiles et aider les journalistes membres de l'UJOCSI à atteindre les différents objectifs fixés, la vice-présidente de la structure chargée du social, Michel Mambo, a initié à Cocody Blocos, au siège de cette union, une remise de kits d'hygiène et de vivres. Le bureau de l'UJOCSI a traduit sa gratitude à l'endroit de la première dame Dominique Ouattara, au ministère de la Culture et de la Francophonie, ainsi qu'à tous les donateurs qui ont permis de concrétiser cette action de solidarité. Les gestes de solidarité se multiplient dans la lutte contre le coronavirus en Côte d'Ivoire. En effet, un opérateur économique et l'organisation non gouvernementale Apopoli ont offert récemment des vivres, non-vivres et autres kits sanitaires à l'Institut des aveugles de la commune de Yopougon et aux familles démunies de Mbromin Village dans la commune de Bingéville. Le point avec Abdoulaye Koné. L'Institut national ivoirien pour la promotion des aveugles de Yopougon vide de ses pensionnaires non-voyants. Conséquence de la maladie à coronavirus qui sévit, mais les nouvelles sont bonnes pour les membres de l'association des chrétiens catholiques non-voyants du district d'Abidjan dénommée Aube Nouvelle. Une société de promotion immobilière est venue faire un don de kits hygiéniques. En pensant justement aux non-voyants, je pensais que c'était l'idéal d'aller à leur secours, leur apporter les premières nécessités pour pouvoir se protéger du coronavirus. C'est vraiment un sentiment de joie, de reconnaissance qui nous anime parce que vraiment on en avait besoin. C'est vraiment utile pour nous, quoi. En tant que non-voyants, c'est vraiment utile pour nous. Changement de commune, Bingerville, dans le village de Mbromin. L'objectif est le même, venir en aide aux familles vulnérables dans le cadre de la pandémie du Covid-19. Les 7 campements que compte ce village ont reçu des vivres et des kits hygiéniques. L'action est de l'ONG Apopoli CI avec l'appui de la Fondation Magic System. Ce sont environ 100 familles qui ont bénéficié de ce soutien.
Aucun cas de coronavirus recensé dans la région du Gontougo, dans le nord-est du pays. Mais les autorités administratives et sanitaires soutenues par les organisations non gouvernementales restent vigilantes. À titre d'exemple, on peut citer le mouvement Action Plus. Cette ONG sensibilise massivement les populations au respect des gestes barrières. Les détails, Mamadou Kouassi. Après le don en matériel aux structures associatives des femmes et de jeunesse, ainsi qu'aux services publics, le président du mouvement Action Plus et son équipe investissent le terrain. Thomson Kwasi Tano sillonne les rues et les lieux publics de Bondoukou, ainsi que les services publics, pour sensibiliser davantage la population au respect des gestes barrières. Au CHR de Bondoukou, il s'est agi de la remise de matériel de lavage des mains avec des gants et des cache-nez au premier responsable de cette structure, le directeur du CHR de Bondoukou. En tout cas, le geste est le bienvenu. Nous en ferons bon usage. La population doit être rassurée, doit appliquer toutes les règles d'hygiène afin d'éviter la maladie. Les forces de défense et de sécurité sont aussi bénéficiaires des dons du mouvement Action Plus. Des seaux à robinet et du savon liquide sont remis aux responsables. Une façon pour Thomson Kwasi Tano d'accompagner ses forces de l'ordre dans leur mission régalienne. Je vous donne ces symboliques présents suite à la volonté du chef de l'État d'aider nos populations et les responsables locaux à réagir vigoureusement contre cette pandémie. À cet effet, on est venu vous remettre ça pour que tous ceux qui passent là se nettoient au moins les mains pour éviter la propagation de cette maladie, particulièrement dans la région. Pour empêcher l'entrée de cette maladie dans la région de Gontougo, des équipes ont été constituées pour sillonner tous les villages et hameaux afin de faire comprendre aux populations l'importance du respect des mesures barrières, notamment le lavage régulier des mains et l'interdiction de consommer de la viande de brousse. Le président du mouvement Action Plus, Thomson Kwasi Tano, compte s'appuyer sur les femmes pour servir de relais afin de porter le message de la sensibilisation à travers les ménages et partout dans la région de Gontougo. À présent, l'actualité hors de chez nous. En France, le plan de déconfinement progressif approuvé hier par les députés de l'Assemblée nationale. 368 voix contre 100. Ce programme de déconfinement prévu à partir du 11 mai prochain a été détaillé par le Premier ministre Édouard Philippe. En Côte d'Ivoire, Guillaume Soro, jugé hier par contumace, l'ancien président de l'Assemblée nationale, a été condamné à 20 ans de prison pour recel de détournement de deniers publics et blanchiment de capitaux par le tribunal correctionnel d'Abidjan. Le point avec Sidonie Davila. Le tribunal correctionnel d'Abidjan a rendu sa décision dans l'affaire ministère public et État de Côte d'Ivoire contre Guillaume Soro, lui-même absent, tout comme ses avocats. M. Guillaume Soro a été condamné à 20 années d'emprisonnement ferme, au paiement d'une amende de 4 milliards 500 millions, ce n'est même pas exagéré, c'est ce qui est conforme à la loi sur le blanchiment et la lutte contre le terrorisme. Et il a été ensuite privé, la décision le prive de ses droits civils et politiques pendant 5 ans. En tout état de cause, l'État de Côte d'Ivoire a en outre bénéficié d'un dédommagement du fait de cette décision à hauteur de 2 milliards de francs pour le préjudice lourd qu'il a subi. Nous avons souhaité que la décision prononcée apparaisse comme un coup de tonnerre dans le ciel de la corruption. Pour ce procès, selon les juges, l'ex-président de l'Assemblée nationale est poursuivi pour 2 chefs d'accusation. Il a comparu pour répondre des faits précis, des faits de recel de détournement de deniers publics portant sur la somme d'1 milliard 900 et quelques millions. Blanchiment de ces sommes dans le cadre d'une opération immobilière. Pour rappel, au cours donc d'un contrôle de routine, l'agent judiciaire du Trésor a découvert qu'il y a des fonds, 1 milliard 900 et quelques millions, qui avaient été distraits des comptes du Trésor public pour une opération immobilière. Après enquête, elle a découvert que ces fonds avaient été logés sur les comptes d'un notaire.
lequel notaire interpellé, dans le cadre d'une enquête, au cours de l'enquête donc, le notaire expliquait les circonstances des faits. Il a encore repris à la barre tout à l'heure les circonstances de ces mêmes faits en indiquant qu'il avait été commis par une société civile immobilière appelée Ebur, constituée par M. Kamaraté Souleymane Koné et un certain Cissé Mori pour effectuer cette transaction immobilière. À la suite de laquelle transaction, ce même bien devait être muté au nom de M. Guillaume Kibafori Soro. Guillaume Soro, ancien Premier ministre et ancien président de l'Assemblée nationale, poursuivi pour plusieurs chefs d'accusation, selon le procureur de la République, pourrait être encore jugé pour tentative d'atteinte à la sûreté de l'État et à l'intégrité territoriale après le procès de détournement de deniers publics et de blanchiment de capitaux. Avant de nous quitter, rappelons qu'un conseil des ministres s'est tenu aujourd'hui au palais présidentiel dans la commune du Plateau, réunion dirigée par le président de la République, Alassane Ouattara. Les détails donc dans nos prochaines éditions. Voilà, merci de nous avoir suivis. D'autres informations sur notre site rti.ci.